Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne où on partage sa passion pour la Japanime les amis. C'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve en ce jour. Mais avant toute chose, je souhaite vous souhaiter à vous et à toute votre famille une merveilleuse année 2026 et j'espère que nous aurons énormément d'œuvres qui nous permettront de nous rassembler et de partager notre passion. Sans plus tarder les amis, parlons de cette nouvelle saison de Jujutsu Kaisen qui commence de la plus belle manière. Déjà, nous avons une très belle surprise. Nous avons 2 épisodes qui nous sont offerts. Je pense fortement que ces épisodes sont ceux qui constituaient le film qui est sorti récemment dans les salles de cinéma, puisqu'on sait qu'il y avait une introduction à cette nouvelle saison qui était ajoutée à un résumé de la précédente saison. En tout cas, pour notre plus grand bonheur, nous avons eu droit à des épisodes magnifiquement conçu. Déjà, plusieurs thèmes se sont dégagés. En tout cas, moi, j'ai trouvé qu'on avait des thèmes au niveau de l'héritage, de la fraternité choisie ou la fraternité imposée. Parlant d'ailleurs d'héritage, ici nous avons soit l'héritage, soit la légitimité. Et enfin, nous avons ici la culpabilité et la rédemption. Parlant de culpabilité, l'épisode commence avec un Yuji qui se lave les mains qui sont remplies de sang. Parlons de l'épisode 1 bien évidemment. Et ici, ça montre combien le poids de ce qui s'est passé dans Shibuya pèse sur notre Yuji. Oui, Yuji est dans la zone de Shibuya où il essaye tant bien que mal de tuer les fléaux, puisque oui, on sait aussi que Gojo a été scellé, les fléaux sont partout dans Shibuya, ils sont libérés. Donc pour expier ses fautes, Yuji ici décide de faire le grand nettoyage. Et il n'est pas seul, il est aidé par Chozo les amis. Chozo qui le considère comme son petit frère et qui l'aide à faire ce nettoyage. C'est vraiment intéressant. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi le sang était rouge, puisqu'on sait quand même que les fléaux ont plutôt un sang, je sais pas, c'est bleuâtre ou vert. Je sais pas trop, mais bon, je pense en tout cas que c'est pour faire un parallèle avec ceux qui sont morts dans Shibuya. D'ailleurs, Yuji, dans cette quête, ils sont rejoints dans sa quête, aidé par Chozo. Chozo qui nous fait savoir que Yuji maîtrise enfin l'énergie occulte. Donc, notre personnage a fortement évolué. Et ça, qu'est-ce qu'on aime. Et ça se voit. Les scènes sont vraiment bien faites, les amis. Personnellement, je les ai beaucoup appréciées. Et ils sont rejoints sur le terrain par un certain Naoya Zenin. Alors, Naoya Zenin, le cousin de Megumi. Naoya, qu'est-ce qu'il vient faire là? Ben écoutez les amis, il vient tuer notre cher Yuji, puisque Gojo est encelé. Donc on considère que Gojo est mort. En tout cas, nombreux sont ceux qui considèrent que Gojo est mort. La tête de Yuji est mise à prix, oui. On veut juste liquider notre cher protagoniste. Mais en plus de ça, Naoya, c'est pas juste tuer Megumi. C'est surtout qu'il souhaite récupérer son héritage, puisque son père, qui était le chef du clan Zenin, un des clans les plus influents, et bien sûr qu'on ne montrait pas beaucoup, on ne les présentait pas assez, ce qui est compréhensible, puisque Gojo, le mec hors classe, était là, donc il faisait de l'ombre à tout le monde. Et maintenant que Gojo n'est plus, ben, on montre ceux qui sont forts, ceux qui sont puissants. On les met en avant désormais. Et donc Naoya, lui, il vient pourquoi? Parce qu'il est censé hériter du clan Zenin, parce que son père est décédé. Soit dit en passant, il est dans une famille vraiment... je ne sais pas si vous aimeriez être dans ce type de famille où les oncles, avant même la mort de leur frère, sont prêts à se découper. En tout cas, c'est une famille assez, certes puissante, mais très toxique. Et donc, Naoya, il apprend qu'il hérite du clan Zenin, mais, à une condition. C'est que Gojo soit apte, que Gojo soit en pleine possession de ses moyens. Sauf que là, Gojo n'est plus, les amis. Donc, de facto, c'est Megumi qui hérite, puisqu'apparemment, il y a un pacte qui avait été passé avec le père de Megumi, Toji. Donc, je pense que vraiment, c'est par rapport à Maora, le fait que Megumi pouvait libérer Maora. Donc Naoya vient et il veut en découdre parce qu'il sait que
Très souvent, Megumi est avec Yuji, donc il se dit, si je pose un traquenard en récupérant notre cher Yuji, ben j'aurai mon petit Megumi et je vais le mettre hors d'état de nuire. Alors que le pauvre Megumi, il n'a rien demandé. En tout cas, ça se tape fort, ça se tape fort. En tout cas, Naoya, il met la barre très haute. Il nettoie un peu Yuji et Chozo, voilà, il fait un nettoyage. En tout cas, il montre qu'il est supérieur au début du combat. Et pendant ce combat, les gars, qui apparaît? Qui apparaît, les amis? Notre cher Yuta Okkotsu! Quelle puissance, les gars! À peine il arrive, tout le monde s'arrête, tout le monde en mode, mais qu'est-ce pas ça? Qui est là? Qui est là? D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que quand il arrive, on a Yuji qui nous dit, bah, est-ce Gojo? Il dit, mais non, c'est encore plus terrifiant. Et plus tard, je pense que c'est dans la saison 2 ou à la suite de la saison, enfin, je dis saison 2, excusez-moi, dans l'épisode 1 ou je sais plus, dans l'épisode 2, j'ai vu les deux en même temps, donc voilà, j'ai tout avalé, donc je peux confondre le découpage des scènes, excusez-moi pour ça. En tout cas, dans l'un de ces deux épisodes, Yuji nous fait comprendre que Okkotsu Yuta a plus d'énergie occulte que notre cher Gojo. Et c'est intéressant, c'est intéressant. Alors, on savait, quand on a vu le film, que Yuji était un peu l'inverse de Yuta, ça on le savait déjà, mais surtout que Yuta était très fort, qu'il était plus fort pour certains, plus fort que Gojo. Bon, alors ça se discute, parce que oui, il a beaucoup d'énergie occulte, mais soit dit en passant, il a plus d'énergie occulte que Gojo, mais Gojo, lui, ne perd pas d'énergie quand il lance des sorts. Donc, Gojo rattrape le retard qu'il peut avoir. En tout cas, c'était magnifique son arrivée. Elle pose les bases, dit bon là, c'est un autre niveau. Et il annonce effectivement qu'il va capturer notre cher Yuta. Yuta qui décide, en tout cas Chozo dit à Yuta de s'enfuir, qu'il va essayer de garder les deux, mais non, le niveau il est trop élevé là. Le niveau est trop élevé. À peine Yuta s'est mis à courir, je dis Yuta, à peine Yuji s'est mis à courir. Après eux aussi ils sont Yuji, Yuta, calmez-vous les gars, on se mélange là. En tout cas dès que Yuji se met à courir, parce que Chozo veut faire diversion sur les deux personnes qui sont venues le tuer. Malheureusement, tac, Yuta, il est là. Hein. Yuta, il est réactif. Donc, le gars, il a suivi direct. Et donc, Yuta, quand il s'en va, les scènes de combat, je trouve que la partie arts martiaux, c'est tellement bien fait. On ressent le truc. Ça va tellement vite. D'ailleurs, le découpage des scènes, parce qu'au départ, quand ça commence, on voit Yuji qui tient l'épée de Yuta. Alors, c'est une scène qui est en avant, mais ça s'est passé après ou avant que Yuta ne découpe un fléau qui essayait d'attraper Yuji. Donc, il y a un mélange là de scènes qui est super intéressant. En tout cas, ça va loin, ça va vite, les amis. Et qu'est-ce qu'on aime? C'est ce qu'on demande dans l'animation. Et de l'autre côté, on a le combat Chozo versus Naoya. Naoya qui, quand il arrivait, il dominait. Chozo avait du mal. Et quand Chozo s'est mis seul contre Naoya, puisque déjà, quand Yuta arrive, Naoya notifie qu'il est avec Yuta. Il a très vite choisi son camp, vu la force de Yuta. Et la baston, les gars, la baston, la façon dont les ombres sont faites. Il y a une sorte d'ombre bleue pour montrer la rapidité, en tout cas pour nous faire ressentir la rapidité de Naoya. Une animation vraiment fluide pour faire ressortir que oui, c'est déplace en 24 images par seconde. L'effet bleu, qu'il nous faut aussi penser que l'action n'est jamais terminée. Du coup, il a donné un coup de poing, mais à peine Chozo ressent ce coup de poing, un autre coup de poing est déjà sur lui. C'est vraiment magnifique. En tout cas, on achète ce type d'animation.
Et de son côté, Chozo, qui a du mal à riposter, va quand même utiliser un élément assez drôle puisque Naoya va le blesser avec un petit couteau parce que monsieur, ne comprenant pas la résistance de Chozo, bah, il va utiliser un élément de lâcheté là. Ouais, t'es fort, pourquoi tu utilises ce genre de subterfuge? Ça va se retourner contre lui puisque l'hémorragie de Chozo va plutôt l'aider. Et là, une fois de plus, je vais parler de l'animation. Comment on nous fait ressentir l'utilisation de chaque goutte de sang? Déjà, la vague de sang qui va déferler sur Naoya, qui va essayer de s'enfuir. Une fois de plus, l'animation qui nous montre la rapidité des choses, c'est plus que bien fait. Et par la suite, Chozo utilise chacune de ces gouttes pour atteindre Naoya. Et ça, une fois de plus, c'est super bien fait. On le ressent. Et c'est franchement, que dire, l'animation est au rendez-vous. C'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on demande. Bref, au-delà de leur combat physique, il y a aussi un combat idéologique. Et ça, c'est bien. C'est dire que Chozo, qui est l'aîné de Yuji, qui se prend en tout cas en tant que tel, même si on verra par la suite si c'est vrai ou pas, puisque il nous donne un indice disant à Yuji, oui, souviens-toi, pense à tes parents, ils avaient une cicatrice. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc oui, potentiellement, ils sont frères. Peut-être pas de même mère dans ce sens-là, mais ils ont un fort lien. Et là, Chozo fait comprendre que Naoya, qui lui déteste éperdument, mais de façon plutôt viscérale, ses aînés, parce qu'il les trouve faibles, Chozo lui notifie que, ben, mon gars, si toi t'es fort, c'est peut-être parce que tes aînés, eux, ils ont eu plus de choses à affronter. Toi, tu as pu avancer plus vite parce qu'ils t'ont un peu passé le tapis rouge, quoi. Donc, ne les prends pas de haut. Sois plutôt fier que ce soit tes frères. Et lui, en tant que grand frère, il doit montrer la voie. Il y a des choses qu'il va faire pour protéger ses petits frères. Et c'est bien. Il y a vraiment, vraiment un combat idéologique entre les deux. Un voit l'aîné comme le protecteur qui n'a pas besoin d'être le plus fort, mais qui a besoin de montrer la voie. Alors que pour Naoya, l'aîné doit être plus fort que le petit frère. Donc ça, vraiment, c'est bien, c'est bien. On aime bien ce genre de petits trucs dans les animes. Parce que oui, la baston, c'est bien, mais le côté psychologique, on aime, on aime, on aime, on aime. Bref, de l'autre côté, Yuta va... Yuji va tout faire pour résister, mais bon, il se fait laminer. Ça, voilà, c'est fait. Et bon... Par la suite, Yuta vient, il défonce Chozo en un coup, voilà, je suis trop fort. Chozo n'a même pas su que Yuta était arrivé. Et Naoya qui est en mauvaise posture, Yuta lui dit, bah, je te guéris et tu vas annoncer que notre cher Megumi est mort. Alors, c'est vrai qu'il y a le fait que Naoya va l'annoncer, mais il fallait que Yuta tue réellement Yuji, parce que oui, Yuji est mort, ce qui, une fois de plus, a agacé notre cher Sukuna, qui en avait marre. Le pfff qu'il a dégagé, les amis, c'est ouf, quoi. Et derrière, on a donc Yuta qui ressuscite Megumi et qui fait savoir qu'il fallait qu'il le tue pour que le serment inviolable soit respecté, sinon les aînés n'allaient juste pas croire Naoya. Et donc le serment, là, c'est sûr, c'est respecté, mais ils ont un court délai. Alors les choses s'enchaînent et on entre directement, on voit notre cher Megumi qui arrive, qui vient dire à Yuji que Yuji doit revenir à l'école. En tout cas, il se donne une mission parce qu'il faut sauver la petite sœur de Megumi. Mais oui, le Culling Game a commencé, les amis. Le Culling Game a commencé et sans bien le vouloir, la sœur de Megumi est impliquée dans tout ça. Et ça, c'est dû à notre cher, le chef bandit là, le mec qui est dans le corps de... Le mec qui est dans le corps de l'ami, enfin, feu ami de Gojo, Geto. Voilà, donc c'est... Oui, Norito Shikamo a donc lancé le Culling Game. Alors là, c'est la partie que j'ai pas aimé. Bah oui, il fallait qu'on arrive là. Les gars, ils nous ont fait un PPT classique là, avec plein de textes pour présenter les règles de la traque meurtrière. On en reviendra peut-être dans un short. Mais bon, ça vraiment, c'était en mode, vas-y, on passe vite la chose.
Mais surtout, là où Megumi arrive à convaincre Yuji, c'est qu'il lui dit, écoute, j'ai besoin de toi. Et au-delà du fait que j'ai besoin de toi, oui, tu te sens coupable, mais tu n'es pas le seul à être coupable. Parce que oui, ce qui s'est passé à Shibuya, tu n'es pas le seul, mais moi aussi. Si Sukuna a fait ce nettoyage, c'est parce que moi, j'ai libéré Maora. Donc, mon gars, moi aussi, je me sens coupable. Donc, voilà, les deux vont donc décider d'aller retrouver avec Yuta, d'aller retrouver Tengen, bien sûr. Yuji dit, cette fois-ci, si Sukuna se libère, Yuta, tue-moi. Tu en as la capacité, donc fais-le. Donc voilà, c'est dire que Yuta peut se battre contre Sukuna. À voir, hein, à voir. Donc, on a hâte de voir la suite. Ils vont retrouver... alors, j'ai oublié le nom de leur... je sais pas si c'était une prof aussi, là. Elle est de classe S. L'exorciste de classe S qui est avec Maki. Maki qui a sa nouvelle coupe, bien sûr. On voit ses brûlures. On dit, bon, on l'a sauvée. Heureusement qu'elle n'avait pas d'énergie, beaucoup d'énergie occulte. Ça a permis que la technique, je vais dire le rewind, puisse la sauver. Mais malheureusement, le rewind ne sauve pas les brûlures qu'elle a dû subir. Donc voilà, ils vont chercher Tengen pour avoir les réponses parce que là, ils veulent, savoir comment libérer notre cher Gojo. Et en plus de ça, ils veulent connaître les plans de Norito Shikamo pour pouvoir le prendre à contre-pied et le vaincre. Donc, les bases de la saison sont posées. The Killing Game, on a les règles. Et ben, on a envie de voir qu'est-ce qui sera mis en avant, les gars. On a hâte de voir des combats aussi tendus. On a hâte de voir des réflexions qui arrivent. Bref, on est à fond. Et je dis, l'année 2026 commence merveilleusement bien. Ben écoutez les amis, moi j'ai apprécié les épisodes. J'ai kiffé à fond. Dites-moi ce que vous avez apprécié. Dites-moi ce que vous n'avez pas apprécié. Bon, je vous ai dit, ce que moi j'ai pas apprécié, vraiment c'est le gros PPT qu'on nous a placé. Et dites-moi ce que vous attendez de cette saison et du groupe d'animation, du type d'animation. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur ces épisodes. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ah, ciao, bonsoir.